Évangile selon Marc, chapitre 1, passage 6, guérison d'un homme possédé dans la synagogue. Et aussitôt, entré le sabbat dans la synagogue, il enseignait. Et ils étaient étonnés de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a autorité, et non comme les scribes. Dans leur synagogue, il y avait un homme possédé par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus lui ordonna avec sévérité, « Tais-toi et sors de lui. » Alors l'esprit impur le secoua violemment et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent tellement étonnés qu'ils se demandaient l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela? » Un enseignement nouveau avec autorité. Même aux esprits impurs il commande, et ils lui obéissent. Et aussitôt sa renommée se répandit partout dans toute la région alentour de la Galilée. Arrêtons-nous un moment sur ces paroles. Dans ce passage, nous voyons la puissance extraordinaire de Jésus, qui se manifeste dans son enseignement et son autorité sur les esprits impurs. Quand Jésus enseignait dans la synagogue, les gens étaient surpris par son enseignement, car il parlait avec autorité, d'une manière différente de celle des scribes. Ses paroles n'étaient pas seulement théoriques, mais avaient le pouvoir de transformer la vie des gens. La rencontre avec un homme possédé montre combien cette puissance est grande. L'esprit impur, qui connaissait Jésus et l'a reconnu comme le Saint de Dieu, n'avait pas d'autre choix que d'obéir à son commandement. Jésus lui ordonne sévèrement de se taire et de sortir de l'homme possédé, et l'esprit quitte docilement le corps de l'homme. Cet événement témoigne non seulement de Jésus comme guérisseur, mais aussi comme maître du monde spirituel. La réflexion contemporaine sur ce passage nous incite à nous demander à quel point nous expérimentons souvent la puissance et l'autorité de Jésus dans notre vie. Sommes-nous conscients qu'il a le pouvoir de guérir nos blessures spirituelles et physiques? Jésus est venu pour nous libérer du mal, qui peut nous enchaîner, aussi bien sous forme de difficultés spirituelles que d'autres problèmes de la vie. Réfléchissons à la manière dont nous ouvrons pleinement notre vie à la puissance de Jésus. Lui permettons-nous d'agir en nous et de nous libérer de tout ce qui nous accable? Jésus a le pouvoir de guérir et de libérer, il suffit de lui faire confiance. Si nous croyons en cette puissance, nous pouvons expérimenter la véritable délivrance et guérison qu'il apporte à quiconque vient à lui avec foi. Si tu prends plaisir à nos discussions et que tu souhaites voir émerger de tels sujets, tu peux soutenir cette initiative. Détails dans la description.